Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Alors aujourd'hui, pas de chichi, pas de blabla, je vais vous montrer comment détruire un préjugé d'une recette qui semble compliquée. Une recette simple, efficace, rapide, bonne, gourmande, croquante, craquante, piment d'Espelette, cru, cuit. La tarte tatin, tatatatin, atatin, moi. Alors c'est parti, on met le beurre mou, comme vous voyez, mais pas fondu, avec le sucre. On prend notre ami le batteur et on blanchit, c'est-à-dire qu'on fouette 2-3 minutes jusqu'à ce que ça mousse et ça devienne blanc. Donc vous voyez. À ceci, on ajoute la farine et le bicarbonate de soude. Donc vous vous rappelez, le bicarbonate de soude remplace la levure chimique. Lorsque l'on obtient un genre de crumble, on ajoute les 2 jaunes d'œufs et on continue à fouetter une petite minute pour bien homogénéiser. Voilà, nous avons notre pâte, on la débarrasse sur un papier film. Afin de débarrasser la pâte, pensez à fariner vos doigts, comme ça la pâte ne vous collera pas à vos doigts et vous pourrez décoller tranquillement la pâte. On prend donc un papier film. Et on débarrasse notre pâte sur le papier film en formant une grosse boule. Le but étant que la boule couvre la taille du ramequin aluminium. Vous prenez votre ramequin aluminium et vous regardez si la pâte recouvre bien. Vous formez un cercle et on va filmer ça. Nous obtenons donc ceci qui recouvre le ramequin aluminium. On met ceci au frigo ou au congélateur si vous pensez être très rapide. Ensuite, on pèle la pomme. Si votre pomme est bio, vous pouvez garder la peau pour la mettre dans les compotes ou faire un sirop avec de l'eau et du sucre et faire infuser ça et garder le sirop pour faire une gelée ou ce que vous voulez. Ensuite, on coupe la pomme en deux. Et on la vide en faisant un V avec un petit couteau. Comme ceci. Et on retire les pépins. Le but maintenant, c'est de faire des tranches de pommes à peu près égales et en maintenant la forme de la pomme. Alors pour ceci, je vous conseille de tenir avec votre index ici les morceaux de pommes. Alors allez-y doucement, tranquillement, ne faites pas le ninja, sinon vous allez vous couper un doigt. Comme ceci. Donc vous voyez, vous avez la pomme qui est coupée et qui se tient entièrement. Donc on réitère l'opération avec la deuxième pomme. Ensuite, on prend nos ramequins alu. On peut enlever le bord des pommes si vos ramequins sont petits. On retourne la pomme dans le ramequin alu et on n'hésite pas à presser. Les chutes de pommes, vous pouvez les manger ou faire de la compote. Ou si vos ramequins sont plus grands, parce qu'ici mes ramequins sont très petits, vous pouvez couper les chutes de pommes et les mettre à la place des pépins. Je ne vais pas le faire ici, sinon le caramel ne va pas rentrer. Mais voilà, si vous avez des ramequins plus grands, ça peut se faire. Une fois que vos pommes sont émincées, mises dans les ramequins retournés, on va passer au caramel. Alors, avant de lancer le caramel, préparez la plaque de cuisson avec un petit papier sulfu, vos ramequins avec les pommes. Le papier sulfu est là parce qu'il risque d'y avoir des coulées de caramel, donc si vous n'avez pas envie d'avoir à nettoyer votre plaque du four, c'est mieux de mettre un petit papier sulfu. Ensuite, vous mettez votre sucre dans une casserole inox. De préférence, vous répartissez bien le sucre dans toute la casserole. Et alors là, pas d'eau, pas de citron. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien à faire, vous mettez le feu à feu moyen fort et vous attendez, le caramel va se faire tout seul. Pensez à vous équiper de votre crocodile. La seule chose à faire, c'est de temps en temps remuer votre casserole comme ceci. Vous allez voir que le sucre va commencer à fondre sur les bords. Et il faut éviter que ça fume et remuer de temps en temps pour
empêcher que le caramel se fasse que d'un côté et de retourner votre casserole. Vous voyez, le caramel se fait tout doucement. Vous pouvez jouer avec le feu, baisser quand vous voyez que ça va un peu trop fort et pas assez homogénéiquement. Faites tourner votre casserole comme ceci. Vous voyez, il prend sa couleur tout doucement. Alors là, c'est à votre goût. Si vous préférez le caramel un petit peu amer, vous pouvez le laisser devenir bien brun. Si vous l'aimez très léger, vous pouvez le mettre maintenant. Moi, je l'aime entre les deux, donc j'attends un petit peu. Alors pensez bien que la casserole continue de chauffer même quand vous arrêtez. Donc arrêtez-le un petit peu avant ce que vous désirez. Donc voilà, pour moi, ça me plaît bien. Vous voyez la couleur. Vous éteignez le feu et là, vous versez votre caramel sur vos pommes. Si jamais vous avez plus de caramel, vous pouvez y mettre un petit morceau de beurre, un petit peu de lait et réduire et vous aurez un caramel beurre salé. On obtient donc ceci. Alors après une petite demi-heure, vous faites des tranches de un demi-centimètre à peu près de pâte. Alors après ça aussi c'est une question de goût, hein. Si vous aimez beaucoup la pâte, si vous n'en voulez pas beaucoup. Vous posez sur votre ramequin. Vous essayez de souder légèrement, hein, sans chipotailler, hein, mais pour faire en sorte que le caramel reste dedans. Le reste de votre pâte sablée, vous pouvez la congeler, filmer comme ceci. Et plus tard la ressortir pour refaire des tartes tatin ou juste les sabler en coupant des tranches et en les mettant sur un papier à cuire. Les tartes tatin, pareil, vous pouvez les cuire immédiatement ou alors les congeler crus et les cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés. Donc là c'est parti pour la cuisson. Voilà, après 20 minutes de cuisson, on obtient ceci. Un petit peu de caramel autour qui a coulé, c'est normal. Et voici venu le temps des riches. Alors attention pour le démoulage, laissez tiédir un petit peu parce que le caramel sinon ça brûle. Et là c'est le suspense, on retourne délicatement mais d'un coup un peu sec. Et là attention le suspense, ta 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 ta. Wouhou! Voici la petite tatin. Wouhou, elle s'en va. Vous pouvez jouer sur la quantité de caramel, le temps de cuisson qui va faire que vos pommes vont être plus ou moins confites et caramélisées. Vous pouvez accompagner cette tarte tatin d'une crème fouettée à la vanille ou de cannelle. Et si comme moi vous avez fait un petit peu de caramel au beurre salé, vous pouvez en mettre un petit peu sur votre bord, un point, et vous tirez votre cuillère. Et moi je dis ta 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 ta, ça a l'air super bon. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaira. S'il y a des cuisiniers qui regardent cette vidéo et qui sont tentés de la faire dans leur resto, j'espère que quand je viendrai manger chez vous, vous m'en offrirez une. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir sur ma page Facebook dont je vous mets le lien ci-dessous. Et la révolution dans nos assiettes